Ce dimanche, ce sera la fête des mères. L'occasion de faire un petit cadeau en témoignage de son affection. Les fleurs font partie des cadeaux les plus offerts à cette occasion. Cette année, les clients des fleuristes apprécient les bouquets avec des pivoines et les compositions en piqué avec des roses. Les élus bitchois se sont réunis ce vendredi soir pour une nouvelle séance du conseil municipal. Il était question entre autres de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement à la difficulté scolaire dans les écoles de la commune ou encore de la signature de la convention pour le programme Petite Ville de demain. Le premier week-end du festival Parenthèse a eu lieu à la Halle Verrière de Meisenthal au programme des spectacles, du cirque et de la musique. 600 personnes se sont déplacées sur l'ensemble de la programmation. Elles étaient ravies de partager ces moments avec les artistes, plus que motivées de pouvoir enfin remonter sur scène. On retrouve des bonhommes sculptés sur et autour des bâtiments construits par Auer Corporate. Ces sculptures sont réalisées par l'artiste Jacques Zenger. Il en a déjà fabriqué près de 500 en 20 ans. 3 nouvelles statues ont été réalisées pour trôner sur l'ancien hôpital du parc. Elles représentent Brice Auer, Julie qui fait partie de sa vie, et son père, disparu il y a 11 ans. Le quartier de la Blise à Sarreguemines a connu une agitation particulière la semaine dernière. Policiers, juges, médecins légistes, avocats, témoins et accusés se sont retrouvés pour la reconstitution judiciaire du meurtre du jeune Logan Schmidt qui a été abattu en juin 2019. Cette opération a été demandée par le juge d'instruction pour reprendre point par point les actions commises sur le lieu du crime. Le lycée Tessier de Bitche a signé un partenariat avec l'Institut régional de l'administration de Metz dans le cadre des Cordées de la réussite. Un atelier a été mis en place pour préparer les élèves au passage du grand oral du bac. Des étudiants de l'IRA et le recteur de l'Académie de Nancy-Metz ont fait le déplacement jusqu'à Bitche. Ils ont partagé leurs conseils avec les lycéens. Ce mardi matin, un appareil de la société SAF Hélicoptère a transporté 3 statues signatures de l'entreprise Auer Corporate jusqu'au sommet du clocher de l'ancien hôpital du parc de Sarreguemines. L'opération était minutieusement préparée et les statues ont été héliportées en moins de 10 minutes jusqu'à l'endroit prévu à cet effet, à environ 40 mètres du sol. Le périscolaire Les Francas de Sarreguemines a participé à l'Uniday. C'est une opération lancée par l'UNICEF pour sensibiliser aux droits des enfants et l'engagement des jeunes. Cette année, le thème choisi est la protection de l'environnement. Des activités comme un quiz ou une chasse au trésor ont donc été proposées aux enfants à ce sujet. La meute des loups noirs de l'Ouest canadien du parc de Sainte-Croix s'est agrandie au mois d'avril. 2 louveteaux sont nés, un mâle et une femelle. Les soigneurs du parc sont allés à leur rencontre pour vérifier leur bon état de santé et mettre en place une puce électronique d'identification qui permettra de les suivre durant toute leur vie. La tentative d'exposition en extérieur des membres du Castel Coucou n'aura pas duré longtemps. Prévenus par le maire de Forbach, des agents de la police nationale et municipale sont intervenus pour demander aux artistes présents de retirer leurs affiches. Le nom de l'exposition, Effet immédiat. Le titre fait référence au délai laissé par Alexandre Cassaro à l'association Castel Coucou pour quitter le local de la synagogue. Voilà ce qu'il reste de l'exposition Effet immédiat qui devait s'afficher sur les murs de la synagogue de Forbach. Quelques morceaux de papier froissé autour desquels se sont rassemblées près de 80 personnes en soutien au Castel Coucou. Pour alerter l'opinion publique sur sa situation et celle d'autres structures en sursis, les membres du Castel Coucou et leur soutien se mobilisent d'une seule et même voix. C'est une photo souvenir qui va rester dans la tête de Karine Savot, restauratrice à Frémin-Merlebac. Cette commerçante a bénéficié de la campagne de soutien du centre commercial Best de Far-Ebersviller. À cette campagne d'affichage s'ajoute un jeu concours dans la galerie du centre commercial où les clients peuvent gagner des bons d'achat d'une valeur de 50 à 100 euros. Au-delà du plaisir d'offrir des fleurs aux mamans, le marché est aussi une bouffée d'air frais pour la toute jeune association Solidarité Stiringeoise. Mais pas seulement, car crise du Covid oblige, les membres étaient un peu moins actifs et c'est l'occasion de revenir en force. C'est la douche froide pour Gilbert Lagrange, ancien mineur atteint de silicose. Dans ses mains, un courrier de refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle. Par une lettre du 26 janvier, la direction de la Sécurité sociale a ordonné à la commission de recours amiable de ne plus donner raison aux affiliés
qui souhaitent se faire reconnaître leur pathologie en maladie professionnelle. Les élèves de Julivac ont choisi de créer une production statique, primée par le jury départemental, parmi les 36 classes participantes. Sidgel nous fait le tour du propriétaire. Géographie, langue vivante, français, plusieurs disciplines sont abordées au cours de la création. Un travail collectif qui permet de souder un groupe comme le ferait un entraîneur sur le terrain. Policiers nationaux sont présents, policiers municipaux de Forbach également, mais aussi les pompiers et un stand de l'armée de terre sont au rendez-vous. À l'initiative du CMSEA, le mot d'ordre de cette demi-journée est clair: déconstruire les préjugés mutuellement. Cela passe par une approche différente dont n'ont pas l'habitude les forces de l'ordre. En péril pendant le confinement, la galerie Tête de l'Art a finalement réussi à sortir la tête de l'eau. À 2 doigts de fermer, l'équipe s'est mobilisée pour trouver les ressources nécessaires afin de garder l'association à flot. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la 48e session peut ainsi reprendre.